C'est une image, c'est une photo d'un événement qui se produit le 15 août dernier. Vous l'avez vu passer sur les réseaux sociaux. Il s'agit de l'ambassadrice des États-Unis d'Amérique avec deux généraux algériens en tenue militaire. La nomination du nouveau patron de l'Afrique, du nouveau commandant de l'Africom. C'est la force militaire américaine pour le continent africain. L'Africom, dont le siège se trouve à Stuttgart, qui existe depuis 2007 et qui a un siège à Stuttgart en Allemagne depuis 2008. La délégation militaire algérienne a été présente à cet événement au même moment qu'une délégation militaire marocaine était aussi sur place. La délégation militaire marocaine a été conduite par pratiquement, on peut le considérer comme le numéro 1 des forces armées royales marocaines, c'est l'inspecteur général des forces armées royales marocaines, le général Mohamed Berri. L'Algérie ne veut plus dépendre de la Russie et de la Chine. L'Algérie a décidé de ne plus laisser le Maroc entretenir ou sauf conserver, avoir une emprise sur une certaine exclusivité dans les bonnes relations avec les États-Unis d'Amérique au Maghreb et en Afrique du Nord. L'Algérie s'est lancée dans une sorte de compétition et de rivalité avec le Maroc dans les relations avec les États-Unis d'Amérique. Pourquoi c'était très important cette année? Parce que cette année, les États-Unis d'Amérique cherchent, dans un futur proche, à délocaliser le siège de l'Africom. Et l'armée américaine voudrait que le siège de l'Africom se trouve en Afrique. C'est une image, c'est une photo d'un événement qui se produit le 15 août dernier et qui est passé inaperçu, qui n'a pas été suffisamment relaté, expliqué par la presse algérienne, par les chroniqueurs de la presse algérienne, par les experts de l'Algérie, de l'actualité algérienne, malheureusement pas très nombreux à cause de la persécution. Voilà, quand il n'y a pas de liberté d'expression, pas de liberté de la presse, on peut même pas faire de l'analyse, même quand il s'agit d'un événement positif pour l'Algérie. C'est cette photo. Vous l'avez vu passer sur les réseaux sociaux. Il s'agit de l'ambassadrice des États-Unis d'Amérique avec deux généraux algériens en tenue militaire dans un événement militaire organisé par l'armée américaine en Allemagne à Stuttgart, le 15 août dernier. Il s'agit de Madame Elisabeth Aubin, ambassadrice des États-Unis d'Amérique en Algérie depuis février 2022, qui connaît extrêmement l'Algérie et qui est devenu un acteur politique important en Algérie, je vais vous expliquer pourquoi, en compagnie du général de corps d'armée Mustafa Smaili, plus exactement, Mustafa Smaili, son nom exact, qui est le commandant des forces terrestres algériennes, qui est l'homme 2, le numéro 2 fort de l'armée algérienne ou de l'institution militaire algérienne après Saïd Chengriha, en présence d'un autre de ses collaborateurs, de ses adjoints. Et cette photo historique a été prise à Stuttgart, en Allemagne, où le général de corps d'armée Mustafa Smaili a conduit une délégation algérienne pour assister à la nomination du nouveau patron de l'Afrique, du nouveau commandant de l'Africom. L'Africom, c'est la force militaire américaine pour le continent africain. L'Africom, dont le siège se trouve à Stuttgart, qui existe depuis 2007 et qui a un siège à Stuttgart en Allemagne depuis 2008, c'est le commandement militaire, le commandement des armées des États-Unis d'Amérique pour l'Afrique. Son rôle, il est extrêmement important parce qu'il s'agit de coordonner toutes les opérations militaires en Afrique, sauf l'Égypte qui relève d'un autre commandement militaire des États-Unis d'Amérique. Et il a un rôle important dans la coopération militaire avec les États africains pour la lutte contre le terrorisme, la piraterie et la protection des intérêts stratégiques des États-Unis d'Amérique sur le continent américain. C'est une délégation militaire importante, conduite par le numéro 2 de l'institution militaire algérienne, qui a participé donc à cet événement stratégique, habituellement réservé uniquement aux alliés militaires des États-Unis d'Amérique. Je ne sais pas si l'Algérie a participé auparavant à cet événement. Je n'ai pas d'informations précises là-dessus. Mais c'est la première fois qu'on voit une telle mise en avant des généraux algériens à côté d'une diplomate, de l'ambassadrice des États-Unis d'Amérique, de la représentante officielle des États-Unis d'Amérique en Algérie, sur une base militaire. L'Africom, c'est une base militaire américaine qui est située à Stuttgart en Allemagne, l'une des plus importantes bases militaires à l'étranger. Et l'Africom, elle était dirigée auparavant par le général Michael Langley. Il a été remplacé par un autre général qui s'appelle Anderson.
qui s'appelle Anderson. Laissez-moi retrouver son nom exact. Le général Anderson. Le général Anderson, voilà, c'est lui qui va succéder à Michael Langley. Et il y avait une cérémonie d'installation, la cérémonie de passation de commande à la tête de l'Africom. Et au cours de la délégation officielle algérienne a participé avec un représentant de très haut niveau. Ce n'est pas un attaché militaire ou un général de second rang ou un simple directeur central du ministère de la Défense nationale ou un représentant de la direction de la coopération internationale au niveau de le ministère de la Défense nationale. Non, c'est le commandant des forces terrestres. C'est un général de corps d'armée. C'est une photo qui en dit long. D'ailleurs, il n'y a pas eu que cette photo, je vais vous montrer. Le général Mustafa Smaili, il a pris cette photo en tenue militaire. Ensuite, il y a eu cette photo très symbolique et importante en tenue civile avec celui qui est devenu donc désormais l'ancien commandant de l'Africom, le général Langley, Michael Langley, qui a été remplacé officiellement par le général Anderson. Il faut savoir que ce n'est plus qu'une image. Cette séquence, je dis bien cette séquence, voilà les échanges entre le nouveau patron de l'Africom et le patron des forces terrestres algériennes. Ah, il est que la photo. C'est un événement stratégique. Pourquoi? Il s'avère que la délégation militaire algérienne a été présente à cet événement lors de la désignation d'un nouveau patron, d'un nouveau commandant, d'un nouveau patron du commandement de l'Africom à Stuttgart, au même moment qu'une délégation militaire marocaine était aussi sur place. La délégation militaire marocaine a été conduite par pratiquement, on peut le considérer comme le numéro 1 des forces armées royales marocaines, c'est l'inspecteur général des forces armées royales marocaines, le général Mohamed Berrid, qui lui aussi était présent le 14 et le 15 août à Stuttgart en Allemagne, à la tête d'une délégation militaire marocaine pour participer à la cérémonie d'installation du nouveau commandant de l'Africom, le général Dagvin Anderson. Voilà, il s'appelle Dagvin Anderson. Et nous avons donc deux délégations militaires des deux pays rivaux du Maghreb, qui n'ont pas de relations diplomatiques depuis 2021 et qui se menacent de faire une guerre mutuelle, qui ont des relations extrêmement envenimées, qui sont tous les deux présents lors de la série sur une base militaire, de l'Africom à Stuttgart en Allemagne, pour assister à un événement purement militaire américain et qui incarne, si vous voulez, la prétention, l'ambition de leadership et de la superpuissance américaine pour rester la plus grande puissance militaire sur la planète et notamment sur le continent africain qui relève, qui est considéré comme un terrain géostratégique capital pour l'influence américaine sur la planète. Donc, l'Africom, des généraux algériens, et pas n'importe lequel, numéro 2 de l'armée algérienne, à côté de généraux américains, à côté de la diplomate de l'ambassade des États-Unis d'Amérique, sur une base militaire, le jour même, pour participer à un événement juste à côté d'une délégation militaire marocaine de très haut rang. Ce n'est pas un événement fortuit. Il faut savoir d'abord, allons étape par étape. Le général de corps d'armée Mustafa Smaili, il est devenu général, il a été promu général de corps d'armée. Il a pratiquement le même rang que Saïd Chengreha, ministre délégué chargé de ministre délégué auprès du ministère de la Défense nationale et comment dirais-je, premier patron, chef d'état-major de l'armée algérienne, de l'armée nationale et populaire. Mustafa Smaili, c'est le numéro 2, son collaborateur, son bras droit. Et commandant des forces terrestres, il est pressenti pour être le remplaçant de Saïd Chengreha. Il faut savoir, en Algérie, le poste le plus stratégique, c'est le commandant des forces terrestres. Il y a une tradition algérienne, quand on est commandant des forces terrestres, on est appelé à devenir chef d'état-major. En tout cas, si le chef d'état-major, il lui arrive un malheur, s'il meurt ou s'il est appelé à partir ou à être remplacé, c'est le commandant des forces terrestres qui le remplace automatiquement, c'est le poste qui lui est pressenti. Le CFT, le commandement des forces terrestres, c'est la cheville, c'est la colonne vertébrale de l'armée algérienne. En termes de logistique, de nombre de militaires, de soldats, de troupes, de puissance de feu, c'est la division la plus puissante de l'armée nationale et populaire. Donc, il dirige le commandement des forces terrestres depuis novembre 2024. Il était déjà général-major. Il a été promu le 5 juillet 2025, général de corps d'armée. Et c'est un signal fort
qui a été renvoyé à l'institution militaire pour dire c'est vraiment l'adjoint de Saïd Chengreha. C'est vraiment le potentiel successeur de Saïd Chengreha. Il est plus jeune que Saïd Chengreha de quelques années. Saïd Chengreha est à l'âge de Tebboune, pratiquement 79 ans. Il fera bientôt 80 ans. Lui, il a 71 ans. Il est né en 54. Donc, il est légèrement plus jeune. On va dire même plus jeune que Saïd Chengreha. Il est possible que ce sera lui le futur remplaçant de Chengreha. Donc l'Algérie n'a pas été représentée à Stuttgart sur une base militaire par un général ou un simple représentant de rang inférieur ou pas du tout. C'est potentiellement le futur successeur de Chengreha et son adjoint et le numéro 2 de l'armée algérienne. Un événement militaire purement américain. C'est un signal fort que l'Algérie envoie à la communauté internationale et c'est un signal qui démontre qu'il y a un rapprochement important entre les États-Unis d'Amérique et l'Algérie. Il faut savoir que le général Patton de l'Africom, qui a été remplacé Michael Langley, a déjà effectué 3 visites en Algérie. La dernière, c'était en janvier 2025, au cours de laquelle il a été signé le premier mémorandum d'entente militaire entre les deux pays, entre les États-Unis d'Amérique et l'Algérie. C'était un projet qui avait été qualifié d'historique, qui reflétait, avait estimé la diplomatie américaine et la diplomatie algérienne aussi, la profondeur du partenariat sécuritaire algéro-américain. Donc, le général Michael Langley, il avait rencontré Saïd Chengreha et l'ensemble des représentants du ministère de la Défense nationale. Comme il a eu un entretien en tête-à-tête avec Abdelmajid Tebboune, il a rencontré énormément de monde. Saïd Chengreha et le général Michael Langley ont eu même des entretiens assez poussés, assez approfondis. Il y a des accords. C'est la première fois que les États-Unis d'Amérique et l'Algérie parlent de coopération militaire, d'achat d'armes, d'entraînement militaire, de coopération militaire. Il y avait des échanges. Auparavant, les relations militaires entre l'Algérie et les États-Unis d'Amérique étaient réduites uniquement au niveau de l'échange, de la consultation. Là, il y a un mémorandum d'entente. Là, on parle de coopération. Ça veut dire des exercices en commun. Ça veut dire des consultations approfondies. Ça veut dire vente d'armes, éventuellement. Ça veut dire de la formation accélérée, approfondie pour les militaires algériens par l'armée américaine. C'est imposé. Pourquoi cette photo elle est importante? Pourquoi cette image elle est importante? Parce qu'elle démontre, d'abord, elle marque une rupture, une double rupture. Première rupture. L'Algérie ne veut plus dépendre de la Russie et de la Chine. Idéologiquement, l'Algérie, qui a toujours conçu sa stratégie de défense nationale en s'alignant sur une alliance stratégique, une coopération stratégique, une dépendance accrue vis-à-vis de la Russie depuis l'époque de l'Union soviétique, avec un intérêt particulier pour la Chine et des acquisitions importantes d'armement chinois, d'armes chinoises. L'Algérie a compris que la Chine et la Russie ne lui suffisent pas pour garantir sa sécurité nationale. Dépendre de la Russie, ce n'est plus utile, ce n'est plus sécurisant, parce que la Russie, comme la Chine, ils sont choisis, ils ont tissé des liens très importants, voire des alliances, même une proximité troublante, avec les adversaires stratégiques directs de l'Algérie. La Russie avec Haftar en Libye, la Russie avec les États du Sahel, avec lesquels l'Algérie n'a quasiment pas de relations diplomatiques aujourd'hui. La Russie et la Chine se rapprochent beaucoup du Maroc. La Russie et la Chine, on l'a vu dans l'histoire des BRICS en 2023, ils ont choisi, en 2024, ils ont privilégié l'Égypte et l'Éthiopie au détriment de l'Algérie. La Chine et la Russie préfèrent avoir de très bonnes relations, des relations stratégiques davantage avec les Émirats Arabes Unis et l'Arabie Saoudite qu'avec l'Algérie. Donc l'Algérie, elle a compris que la doctrine algérienne est en train d'évoluer. Et ça, c'est très bien. Parce que nous avons longtemps cru que notre bonheur, que notre sécurité, que notre protection de la souveraineté nationale, que nos intérêts pour notre sécurité nationale, pour notre souveraineté sont du côté de l'Est. Ça a été une erreur. À l'Est, on n'est pas l'anti-impérialisme américain prôné par les Chinois et les Russes, ni qu'une façade. En réalité, les Chinois et les Russes veulent imposer un nouvel impérialisme qui sera peut-être aussi brutal
aussi puissant et aussi redoutable que l'impérialisme américain. Et c'est pas vrai. Les Russes et les Chinois ne nous considèrent pas comme particulièrement comme des amis. Ils veulent plus d'amitié, ils veulent plus être les amis des Émiratis, des Saoudiens, des Égyptiens, des Libyens, des Maliens, des Burkinabés, des Nigériens que de l'Algérie. L'Algérie a compris que ce fameux statut privilégié dont elle pouvait se prévaloir d'être l'allié et le petit ami ou l'ami de la Grande Russie sur le continent africain, notamment dans la région de l'Afrique du Nord, ce statut n'a plus de sens. La nouvelle Russie de Poutine, depuis le début de la guerre en Ukraine, et bien avant la guerre en Ukraine, depuis l'histoire des BRICS, la Russie a multiplié, elle a décentralisé sa politique et elle a choisi de se rapprocher de pays qui étaient naguère dans le giron occidental, dans le giron américain. Deuxième rupture, c'est que l'Algérie a décidé de ne plus, et c'est là c'est important, de ne plus laisser le Maroc entretenir ou sauf conserver ou construire ou élaborer une sorte ou maintenir ou avoir une emprise sur une certaine exclusivité dans les bonnes relations avec les États-Unis d'Amérique au Maghreb et en Afrique du Nord. Le Maroc a toujours été considéré comme le meilleur allié des États-Unis d'Amérique dans la région, ce qui est vrai. L'Algérie s'est réveillée. Elle a dit, l'Algérie s'est lancée dans une sorte de compétition et de rivalité avec le Maroc dans les relations avec les États-Unis d'Amérique. L'Algérie, elle a aussi beaucoup d'atouts, beaucoup de privilèges, et c'est un pays stratégique qui peut séduire les Américains et qui peut intéresser fortement les Américains. D'ailleurs, la présence au niveau de l'Africom a été extrêmement intelligente de la part des autorités algériennes. Et là, quand les autorités algériennes, quand le régime algérien fait des bonnes choses, je le dis, je suis un analyste objectif. Pourquoi c'était très important cette année? Parce que cette année, les États-Unis d'Amérique cherchent, dans un futur proche, à délocaliser le siège de l'Africom. C'est-à-dire que la base militaire principale de l'Africom devrait être délocalisée, devrait quitter le territoire européen. Et l'armée américaine voudrait que le siège de l'Africom se trouve en Afrique. Comme ça, c'est un symbole très fort et ça permet à l'armée américaine d'être présente sur le continent africain et d'entretenir donc et de réaliser des actions et une politique de défense proche du terrain en étant implanté sur le continent africain. Le Sénat américain, il y a de cela des jours, il a approuvé cette proposition de Donald Trump qui voulait donc qui veut établir un commandement militaire indépendant pour les opérations de l'armée américaine en Afrique. Et ben voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie toutes et tous, comme d'habitude, pour avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur le sujet de cette vidéo et de partager le contenu si ça vous intéresse. Et je tiens toujours à remercier nos abonnés et les personnes qui réagissent de façon régulière sur nos vidéos et qui nous suivent et qui nous laissent des commentaires. Donc merci beaucoup pour votre dynamisme et pour votre sens de partage et de discussion. Donc voilà, sans vous, ce contenu n'a pas vraiment de valeur sans cette communauté qui ne cesse de s'accroître. Donc merci beaucoup et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.